L'écrivaine et femme politique belge d'origine marocaine Fatiha Saidi a présenté à Bruxelles son livre témoignage Les fourmis prédatrices ou l'itinéraire d'un expulsé d'Algérie. Lors de cette rencontre organisée à l'initiative de l'ambassade du Maroc en Belgique et la Maison des cultures maroco-flamandes d'Arna, l'ancienne sénatrice belge, elle-même petite fille de Marocains expulsés d'Algérie, a partagé avec l'assistance son récit du drame vécu par Mohamed Moulay, auquel elle donne la parole pour raconter son histoire et à travers lui, celle de milliers de Marocains renvoyés du sol algérien en décembre 1975. À travers l'histoire de Mohamed Moulay, j'ai voulu démontrer ce que des milliers de personnes et ce que des milliers de familles ont vécu, à savoir une vie totalement épanouie, totalement heureuse dans un pays qu'à un moment donné, ils pensaient être le leur et qui un jour voient leur destin brisé parce qu'on les expulse et ne savent pas trop bien non plus pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime, pourquoi sont-ils expulsés. Du jour au lendemain, ils entendent parler de voisins qui ont été expulsés, alors ils attendent, ils disent comme la mort on attend, aujourd'hui peut-être, demain peut-être, ou alors jamais. Et donc voilà, c'est effectivement au travers de l'histoire de Mohamed Moulay, et j'ai voulu également ne pas me focaliser simplement sur les expulsions, mais expliquer qu'il y a eu une vie derrière tout cela. Une vie, un vécu, un drame, et puis par la suite, une reconstruction. Parce qu'au lendemain de ces expulsions, il a fallu reconstruire sa vie, il a fallu repartir à zéro. Et donc c'est tout ça que j'ai voulu démontrer à travers l'histoire et l'itinéraire de Mohamed Moulay. Dans un échange avec la journaliste et romancière Nadia Dalla qui a animé la rencontre, Fatiha Saidi est revenue sur l'historique de ces expulsions massives que le gouvernement algérien de l'époque avait voulu être une marche noire, un acte politique de vengeance en riposte au succès de la marche verte initiée par le Maroc pour recouvrer pacifiquement ses provinces du Sud. J'ai lu le livre en croyant que c'était un roman littéraire. Au début, ça m'a vraiment, parce que je suis aussi auteur, ça m'a vraiment touchée. Le style littéraire du livre. De un, puis de deux, j'ai découvert qu'il y a un dossier national, international, un dossier où on doit parler, parce que les gens, soit ils ont oublié ou ils n'étaient pas au courant. C'est une page noire et inconnue du Maroc. Et c'est étonnant qu'on a dû attendre Fatiha Saidi pour en parler. Ici en Belgique, il y avait des gens dans la salle qui aussi n'étaient pas vraiment au courant. C'est un traumatisme que des générations ont vécu et il est important d'en parler pour se remettre de ce traumatisme et pouvoir aller en avant. Et il y a plusieurs facettes dans ce dossier-là, mais c'est surtout ce dossier humain qui m'a fort touchée d'un et puis de deux. On parle de chiffres, des milliers et des milliers de familles. Il a fallu à l'écrivaine 2 ans pour écrire ce livre par lequel elle voulait aussi rendre hommage à ses propres grands-parents en y intégrant une rencontre fictive entre ceux-ci et le protagoniste. Fatiha Saidi, qui s'était inspirée de l'ouvrage de Mohamed Charfaoui, La Marche Noire, un premier témoignage du drame des milliers de familles marocaines expulsées d'Algérie, avait déposé en janvier 2012 une proposition de résolution au Sénat belge sur l'expulsion arbitraire en 1975 de milliers de Marocains établis en toute légalité sur le territoire algérien. Mais je souhaite aussi, j'espère, un jour voir les relations entre le Maroc et l'Algérie normalisées, parce qu'il y a encore de nombreuses personnes qui sont séparées de part et d'autre de la frontière. N'oublions pas que ce sont deux pays voisins, que ce sont deux pays frères et qu'ils doivent revenir à cette fraternité. Fatiha Saidi est une ancienne députée bruxelloise et ancienne membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et membre honoraire du Sénat. Elle est actuellement adjointe au maire de la commune bruxelloise des Verts.